Hey, salut à tous. Ici Vincent qui parle. J'espère que ça va bien. Moi, oui, ça va bien. Je vais continuer à documenter des récentes expériences que moi j'ai eues. Ça peut être intéressant. Juste documenter, partager, puis ça peut être intéressant. Eh bien, pour moi, je continue encore à vivre des expériences de ce qu'on appelle en anglais le shadow work, donc le travail de notre ombre intérieure, donc l'intégration de notre ombre, de mon ombre à moi. Quand je travaille aussi sur l'ombre du collectif aussi. Donc ça veut dire intégrer toutes les parties cachées, toutes les parties qu'on n'aime pas, et puis les accepter. Fait que des fois c'est plus facile que d'autres moments, des fois c'est plus difficile. Mais je suis encore là. Je suis encore là. Yeah. Je suis encore là. Puis c'est vraiment cool. Donc, dans le fond, je voudrais parler aussi de quelques expériences que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont amené jusqu'ici à vivre ces expériences-là. Eh bien, moi je proviens d'un endroit où c'est que il y a eu beaucoup de problèmes de famille au niveau de tout ce qui est problème. Je vais peut-être changer le terme. Là. Peut-être que, dans le fond, c'était plus difficile. Le passé familial était plus difficile. Et puis, je m'étais retrouvé, étant très jeune, dans cet environnement-là qui est très dense émotionnellement. Je m'étais senti plus suffoqué, plus étouffé par tout ça. Puis, j'avais de la misère à me sentir tranquille à l'intérieur de moi. Donc, c'était. Je régnais beaucoup mes émotions. Surtout du côté à ma mère, elle a perdu sa mère très jeune. Donc, le côté féminin dans la famille, c'était très minime. Hein. C'était plus très masculin, en fond. Ça m'a beaucoup affecté parce que moi, j'ai ressenti que pendant très longtemps, plusieurs années, que moi j'avais j'ai jamais appris à faire face à mes émotions. J'étais tellement, je suffoquais tellement que j'avais de la misère à voir, ne serait-ce que moi-même, ne serait-ce que les émotions, j'avais de la misère à être bien. Ça m'a pris beaucoup d'années afin de me sentir libéré, afin de me sentir un peu afin que j'aille assez d'espace, un minimum d'espace pour commencer ce cheminement-là, pour reconnaître mes émotions, pour les libérer, et puis à faire le travail de mon ombre finalement. Fait que ça m'a amené à ce moment-ci, à faire ce travail de mon ombre-là, à le reconnaître. Et puis, j'avais aussi ouais, je renfermais beaucoup mes émotions. Je voulais tout faire par moi-même, me sortir par moi-même, j'avais pas besoin des autres, je me renfermais. Puis,
je négligeais une certaine connexion avec Dieu, avec l'univers, avec toute cette divinité-là. Puis j'avais c'est quelque chose auquel que moi j'ai renoué récemment, cette connexion avec Dieu, puis avec moi-même, en fond. Reconnecter mes émotions, me reconnecter à moi-même. Puis ça rend les choses beaucoup plus faciles maintenant. Heureusement. Fait que là, moi, j'ai eu beaucoup de blessures au niveau émotionnel. Puis mes relations précédentes avec les filles, surtout, c'était très difficile émotionnellement. C'était venu m'atteindre, ça m'a beaucoup affecté. Puis j'ai une gratitude très profonde pour toute cette aide que moi j'ai reçue pour me guérir de ça. Gratitude profonde, gratitude. Donc, j'ai renoué cette connexion avec Dieu. Puis, toute. Dans le fond, ça m'a fait vivre c'est quoi la dépendance émotionnelle, c'est quoi puis, moi, j'étais beaucoup attiré sur l'Internet sur le terme lone wolf, donc le loup solitaire, en fond. Apprendre à être un loup solitaire pour faire face à nos émotions, pour être tout seul, pour se reconnaître soi-même. Pour finir à être balancé à un moment donné. Pour finir à être balancé à un moment donné. Puis, ok, bon. Ça me met à la vulnérabilité, la façon que je parle. C'est une bonne chose au moins. Là. Je me sens correct. Là. Ouais, c'était quelque chose. Puis, dans le fond, j'étais attiré il y a quelques années aussi par le terme les semences d'étoiles. Semences d'étoiles, surtout du système Sirius. Système Sirius. Puis, de distraction que moi j'ai vu. Ben, distraction. Je me sens un peu gêné d'avouer ça en vidéo, là, de ça de même, là, ça à peu près. Là.
OK, bon. Et vulnérabilité, je suis sensible. Yeah. OK, bon, Semence d'étoiles, c'est Sirius, ben, c'est il y a quelques années, puis j'étais attiré par ça. Fait que ça m'a montré une partie de moi-même, une partie de... Une partie de mon moi supérieur qui se trouve ailleurs, qui se trouve... j'ai beaucoup de choses à découvrir encore parce que j'ai pas tous les éléments de réponse pour pouvoir répondre avec certitude. Puis mais c'est quelque chose d'important, par exemple, c'est que moi, dans le fond, j'ai appris la leçon du courage. Le courage, c'est comme pour moi, j'ai vécu euh, dans, une, dans des états émotionnels très bas, en grand manque. Puis, j'ai appris à être beaucoup plus courageux pour me sortir de là. Pour me sortir de là, pour faire face à moi-même, le courage de faire face à moi-même, le courage de me regarder dans le miroir, de me regarder à travers les autres, de ne pas avoir peur. Puis, je dis aussi aux autres semences d'étoiles que nous sommes ici sur Terre pour une raison. Nous sommes ici sur Terre pour une raison. Et puis, ça concerne la planète elle-même. Ça concerne l'ascension de la planète aussi. En fait, c'est ça, c'est relié. Hein, c'est comme... comme nous autres, les êtres sensibles, ben, on est très sensible, on a un niveau de conscience plus élevé. On a vécu d'autres expériences dans d'autres vies, et puis on arrive sur cette terre ici, et puis ben, on n'est pas chez soi, et puis on est... il faut apprendre à vivre ici pour s'ancrer, pour être soi, pour être fort avec soi, pour pouvoir permettre l'ascension de la planète et de l'humanité. Puisque notre rayonnement ben, est très fort en lumière. Et puis, c'est pour ça que dans cette période-ci, nous les semences de lumière, ben, on est amenés à nous éveiller parce que ce sont des moments pour effectuer notre travail de notre ombre, pour augmenter notre lumière, notre rayonnement. Et puis, c'est ça qui... C'est en plein ça le moment. Là, je dois avouer que j'ai dépensé. Là. Il va falloir que je règle ça tantôt. Bon. Ouais, des émotions. Là. OK. Bon. Donc, c'est ça que je veux dire principalement. Donc, les semences d'étoiles, on est là pour une raison. Et puis, regardez, dans le fond, si vous êtes toujours là, c'est parce que vous êtes utile, vous êtes nécessaire, et puis vous avez réussi à traverser les épreuves. Donc, chapeau à vous tous, à nous tous en fait. Chapeau à nous tous. On a traversé les épreuves, on est encore vivant, on est encore ici. Puis, c'est quoi que ça veut dire? Bien, on est fort, puis on a une raison d'être ici. On est fort, on est courageux. C'est très encourageant, ça. Okay? Je veux vraiment lancer un message d'encouragement à nous tous.
Puis, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, c'était un petit récit de ma vie expliqué, puis j'ai aucune idée de savoir s'il y en a d'autres qui ont vécu des choses semblables ou qui auraient besoin de réconfort, dire ah ben on n'est pas tout seul à vivre ce genre de choses-là difficiles, cette vie difficile-là. Puis souvent, c'est ça que moi je me suis fait dire, c'est que si on a choisi la vie la plus difficile, c'est parce qu'on est fait fort, on est extrêmement fort. On est tellement très fort dans notre âme, tellement courageux. Puis là, ben, on vit l'expérience inverse. On vit une vie difficile pour nous faire rappeler de qui on est vraiment. On est très fort, on est courageux, on est des êtres de lumière, on est des êtres d'amour, on est des êtres forts sur soi. C'est très important de reconnaître ça. Ça fait qu'un petit récit de ma vie, puis un petit message pour les semences de lumière. Petite histoire de comment est-ce que j'étais arrivé là. Ben, j'étais arrivé avec sur le fait, puis à un moment donné, ben, j'étais attiré là, je suis allé voir, je suis allé observer, puis c'était intéressant. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je souhaite une très belle journée à tous et puis bon courage. Bon courage. Peace. Salut.